Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va se faire un petit dessous de plat. Donc il me reste du fer plat, de la vieille planche qu'on va passer à la rabot d'égo. J'ai une cornière de 2 mètres. Ouais, donc de la cornière, du fer plat, de la planche. Et on va se faire un petit dessous de plat pas très compliqué à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi on va avoir besoin, c'est parti. Donc voilà, ici on peut voir que j'ai 2 vieilles planches. C'est des vieilles planches de palette. Voilà, là on peut voir elle est un petit peu cintrée, donc c'est pour ça on va les passer à la machine. Ensuite ici je vous disais j'ai des chutes de fer plat qui me restaient de l'étagère que j'avais faite. Et ici on a de la cornière. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici sur chaque coin, donc les 3 ici et les 3 ici, là je vais devoir recouper, c'est un peu trop long. On va enlever cette partie là, vous voyez. Comme ça, ce qui fera que le fer plat va venir ici se poser bien à plat dans le coin de la cornière. Comme ça, ça va à peine dépasser ici en haut et ici en bas, ce sera bien à plat dessus. Voilà. Alors attendez, je ne sais pas si vous comprenez, mais je vais vous faire voir. Donc en gros, la partie ici qu'on va enlever, hop, vous voyez, ça fera comme ça en gros. Et voilà. Comme ça, le fer il viendra bien se poser dans la cornière. Voilà, voilà. Donc c'est parti, on va faire la création du cadre, souder, enlever les parties d'acier qui gênent. Et ensuite on passera à la rabot d'égo, ensuite à la table du bois, etc., etc. Donc c'est parti, à tout de suite. Bon voilà, les coupes sont faites pour le cadre. Bon là, c'est pas les fers vont pas être posés comme ça. Hein. Ils vont venir se mettre comme ça ici. Donc il va y en avoir une ici au milieu. Vous voyez. Et une entre chaque. Et comme ça ici on viendra mettre des planches avec des taques différentes. Bon là c'est pas encore soudé, il faut seulement que j'ai bavure. Et ensuite on verra pour faire l'assemblage complet. Voilà. Vous voyez. Les coupes sont bien à 45, pas de problème. Donc là pareil. Donc voilà, il reste plus qu'à ébavurer, je disais. Je me tâte si je le ponce pour que ce soit brillant sur les côtés. Ou si je le peins, je sais pas. Parce que bon, j'ai que en peinture, j'ai que du noir. Je sais pas si ça va rendre bien. Bref, ça je verrai par la suite. Là ce que je vais faire tout de suite c'est ébavurer, souder le cadre. Et ensuite faire ce que je vous avais dit là, enlever cette partie là en fait. Comme ça viendra épouser parfaitement la forme ici de la cornière. Comme ça le fer il sera bien à plat et ce sera à peu près comme ça. Bon, ça va dépasser un peu parce que c'est pas exactement les mêmes mesures. La cornière est légèrement plus fine. Ou alors je verrai, je mettrai un petit coup de meule dessus. Donc voilà. Bon c'est parti, je repose le caméscope sur le trépied, pardon, et on y va pour la soudure. A tout de suite. Je sais pas si vous verrez bien, réglé à 90. Et maintenant on va vérifier l'éclairage.
faire des coins ici. Plus qu'à souder les champs ici. Et puis c'est voilà, le cadre en lui-même est terminé. Voilà. Donc j'hésite si je le peins ou si je le laisse. Voilà, on va vérifier l'éclairage. C'est marqué 90 degrés, je sais pas si vous allez voir. 90. Et l'éclairage est bon. Voilà. Nickel. Maintenant ce qu'on va faire, là j'ai mis un disque à découper sur la meuleuse d'angle. Et on va s'amuser à découper les petites encoches pour que l'acier rentre bien dedans. Voilà. Voilà en gros ce que ça va donner. Voilà. Et maintenant, faire ça de l'autre côté. Comme ça, ça va venir s'encastrer dans la cornière. Bon voilà en gros ce que ça va donner. Vous voyez. Bon, il n'y a plus que la soudure à faire. Débiter le bois, poncer, le teindre et le mettre en place. Donc ce que je vous disais en gros c'est ça. Vous voyez. Comme ça vient tranquillement se poser sur la cornière. Voilà. Il n'y a plus qu'à souder et c'est terminé pour le cadre. Il restera plus que le bois. Donc aussi ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous le préciser. Donc comme on peut voir ici, bon forcément l'acier il descend jusqu'en bas, mais ici il y a l'épaisseur de la cornière. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, avec la scie sur table, j'ai mis un petit coup de scie sur tout le tour. Voilà. Comme ça la planche, une fois qu'elle est mise, elle vient poser à fleur et ici à fleur. Voilà. Sur ces deux planches là, j'ai juste eu à faire les embouts, pas les bouts du moins. Et j'ai fait pareil sur celle-ci. Enfin, j'ai fait pareil exactement que celle-là. Bon voilà, le dessous de plat est maintenant terminé. Comme on peut voir, bon, j'ai mis une couche de vernis. Enfin là c'est la deuxième. Donc je l'ai fait avec une bombe de chez Action. Donc voilà. On peut voir que le résultat est plutôt pas mal. Pour le bois, tout ce qui est rabotage, ponçage, tout ça, je vous ai évité. Hein, c'est pour histoire de gagner du temps sur la vidéo. On peut voir, bon les soudures ça va, c'est correct. Voilà. Il faut savoir que je suis pas soudeur professionnel, hein, je fais ça en amateur. Donc voilà, un beau petit dessous de plat. Comme on peut voir ici, j'ai fait dépasser exprès les barres d'acier au centre. Comme ça, c'est le plat quand il viendra très chaud dessus. C'est pas le bois qui sera en contact, ce sera l'acier. Voilà. Ça évitera de brûler le bois et le vernis en même temps. Donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Comme on a pu voir avec de la cornière, du fer plat, du bois de palette, on peut faire un joli petit dessous de plat pour pas cher. Donc voilà. Pareil, le vernis c'est en bombe, ça vient de chez Action. La bombe ça coûte pas très cher non plus. Donc voilà, pour pas très cher, vous pouvez faire un joli petit truc. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.